pense que ça doit être un débat imaginaire. D'autant que même Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre, a critiqué le fait que le nombre de parrainages qu'on a dit que c'est Amadouba qui a obtenu ces parrainages. Il y a quelque chose qui est incohérent Oui, selon elle. oui, bon, moi pour ce cas précis, je dis que c'est la presse, normalement. Bon, moi, j'ai fait du fact-checking. Quand on avance des chiffres, il faut avoir des preuves. Ça, c'est et puis, on sait que, bon, à la presse, il y a une certaine manière de donner de l'information. Je peux comprendre un journaliste qui met les propos d'Amadouba dans sa bouche. Amadouba, en tant que candidat à la présidentielle, s'il veut, il peut dire qu'il a 5 millions de parrains, il a 10 millions de parrains. Mais on met ça entre guillemets, c'est lui qui le dit. Mais quand un journal prend la responsabilité de dire qu'Amadouba a 3 millions de parrains, ça, je pense que ce n'est pas du tout prudent. Et je pense qu'il y a une certaine... Le journalisme nous offre beaucoup de précautions. On peut donner l'information sans pour autant s'engager comme ça. On me met dans la bouche d'Amadouba qu'il a 3 millions de parrains. Ça, c'est son problème. Parce que c'est comme à la lutte, je donne l'image de la lutte. Les gens, quand ils vont à l'arène, ils disent que nous sommes plus forts, nous sommes plus beaux, nous sommes plus magnifiques. Ça ne pose pas de problème. Ça, c'est la déclaration et qu'il en assume les responsabilités. Mais un journal ne doit pas prendre ses responsabilités, ses chiffres ou agents comptants, et puis ne pas s'exposer comme ça inutilement. Même il y a une propagande. Je comprends une propagande, mais quand on fait une propagande, il faut le minimum de subtilité. Il faut le minimum de subtilité. Mais mon réconfort dans tout cela est que les Sénégalais aussi, de plus en plus, ils surveillent la presse. Bon, bien sûr, il y a des excès. Bien sûr, il y a des affirmations gratuites. Bien sûr, il y a des injures et autres, des attaques qui sont inqualifiables contre la presse. Mais en démocratie, quand des Sénégalais, quand des citoyens surveillent la presse et sont souvent capables de distinguer la bonne graine délivrée, ça aussi, c'est un bien pour la démocratie sénégalaise. Il faut qu'on encourage ça. Parce que moi, Ça je vois des vagues sur TikTok, les réseaux sociaux, je me dis que bon, on est bien surveillé, hein, comme pour paraphraser le film. Non, et puis c'est très bien. C'est très bien. Il faut qu'on se sente surveillé. C'est bien. Et ça nous permet de faire davantage des efforts. On fait des efforts, mais ça nous permet de faire davantage des efforts. Et puis, ça nous permet de savoir que nous n'avons pas le monopole de l'information et de la manipulation. Dans les réseaux sociaux et autres aussi, ils informent, ils manipulent. Et puis, les gens sont aussi intelligents, peuvent donner leur point de vue. Ils ne sont pas là pour gober toutes les informations ou bien même pour accepter une certaine manière de traiter l'information. Ça, c'est bon pour la démocratie sénégalaise. Moi, je peux être d'accord sur tout. Par contre, je ne suis pas d'accord sur des attaques personnelles, je ne suis pas d'accord sur des injures, mais tant que c'est une confrontation dans les idées. Moi, je suis tout à fait d'accord, même si c'est rigide, même si c'est difficile, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'on se confronte sur des idées avec la plus grande courtoisie possible. Parce que c'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal, c'est ça la démocratie, et que c'est ce qui fait avancer les choses, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités, même si on est journaliste, il y a beaucoup de choses dramatiques qui se font dans la presse. Nous exposons, nous faisons beaucoup de bêtises, pardonnez-moi du mot.